Je suis en direct. Je vais saluer mes abonnés. Je suis encore avec mon assistant. C'est par où on va? Ok. Coucou mes amis, est-ce que vous êtes là? Fallait peut-être prendre. Et puis après je vais... Bonjour les amis, je ne sais pas si vous m'entendez. Non, just show them. Ma fille a dit qu'elle voulait vous montrer comment est-ce que je suis habillée. Ah, tu veux faire quoi? Bonjour, oui, ça m'arrive, je suis habillée en... Il fait froid, il pleut. Et j'ai mis mes baskets, mon petit jean. Quelle basket? La petite basket. Et puis voilà, il fait froid, il pleut même. On est au centre-ville. Voilà, il y a les bus par là. Il faut leur montrer un peu. Tu sais que j'ai beaucoup d'abonnés en Afrique. Je voudrais que vous voyez un peu la ville de Genève. Là où je vis. Regarde le bus. Genève plage. Oh. C'est maman ou bien? Mais écoute, il faut montrer un peu. C'est bon? Ok. Comment ça va les amis? J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va. Je voudrais vous encourager un peu. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous vivez. Prenez votre courage. Ne vous découragez pas. On vit tous des moments difficiles. Bon, vous allez voir que je parle un peu bizarrement aujourd'hui. Vous savez que j'avais commencé, je vous avais fait un live il y a un an, l'année dernière, quand je venais d'arriver en Genève, où je vous disais que je devais prendre soin de ma santé au niveau des dents. Vous voyez qu'il me manque des dents, j'avais perdu beaucoup de dents. Et quand on est en Afrique, la manière dont on nous soigne, ce n'est pas toujours ça. Désolé, il pleut un peu. On va se mettre un tout petit peu à l'abri. Et donc quand je suis arrivée, en fait, il ne faut pas que je mette la faute sur les autres. La faute, c'est à moi-même aussi. Parce que j'avais très peur des dentistes. J'avais très peur des dentistes. Et donc, quand on allait, on me disait, il y a des caries, il y a ceci, il y a cela, il faut soigner. Je n'ai pas voulu soigner, je préférais qu'on enlevait. Mais au pays, on me traitait ça tellement mal que, vous avez vu, il y avait plein de manquements au niveau des dents. Après, j'ai fait ça comme si c'était ma signature. Ça me plaisait de ne pas avoir ces dents-là. Et puis, ça permettait aux gens de mieux me reconnaître. Pour moi, c'est une signature, c'est beau. Mais quand je suis arrivée à Genève, le chirurgien dentiste m'a dit, madame, arrivé à un certain âge, vous allez avoir un problème au niveau de votre estomac. Parce que quand vous ne mâchez pas bien, je vous le dis pour vous aider, hein, vous les femmes, je sais que beaucoup aiment ça, mon sourire comme ça, et il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas soin de leur hygiène dentaire, comme moi je ne le faisais pas. Je ne prenais pas soin. Et donc on m'a dit, avec l'âge, madame, vous allez avoir des problèmes au niveau de l'estomac parce que vos dents ne vont pas bien mâcher les aliments. Votre estomac va travailler deux fois plus et c'est pas bon. Et donc, on a fait tout un programme. Et mon mari qui sait que je suis très peureuse, la coach des coachs, la mentor est très peureuse, j'ai peur des dentistes. Donc, ils ont fait des stratégies pour m'accompagner. Les enfants sont venus, ils ont pris leurs soins. Et quand c'était mon tour, mon mari m'a dit, toi, tu coaches les gens, tu motives les gens. Tu devrais être un exemple parce qu'après, tu vas encourager les femmes à mieux prendre soin d'elles au niveau des dents. Donc, j'ai accepté. Je suis venue, donc ça fait un an qu'on m'a fait un programme de Invisalign. Donc vous voyez, bon, je ne sais pas si on voit, j'ai deux plastiques qu'on m'a mis. Je les enlève quand je fais mes conférences, je les enlève quand je parle aux gens et tout. Et par contre, il y a 3 jours, je suis rentrée et on devait me faire une opération. On me l'a faite. J'ai beaucoup souffert, je suis restée sur la table d'opération pendant 3 heures. Et ça déclenchait bien sûr des angines et tout. On m'a arraché la seule dent qu'il y avait au milieu, là, que vous voyez. Impossible de la garder. On a supprimé, enfin, ils ont raclé. Donc, 3 dents devant jusqu'à derrière. On a mis des os, on a fait des implants. J'ai souffert le martyre comme jamais. J'ai beaucoup pleuré. Je voulais même, mon mari m'a dit, on devrait te filmer quand tu es couché comme ça pour envoyer tes gens. Tu fais toujours bouge, tu souris là. Il faut qu'il voit aussi que tu es un être humain normal. Tu pleures, tu as mal. Et aujourd'hui, je peux sourire. Aujourd'hui, ça va. On a cousu. Donc, j'en ai pour 10 jours où je vais continuer de galérer un tout petit peu. Je ne peux pas trop parler. C'est pour ça que je ne vous fais pas de vidéo. Mais là, ça va beaucoup mieux. Voilà, je suis arrivée là où je suis. Je suis venue à Apple. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais prendre mon nouvel iPhone. Ouais, je vais prendre mon nouvel iPhone. Le dernier, c'est quoi? iPhone 11. Pas pour frimer, mais pour pouvoir travailler dans la qualité de mes vidéos et tout. Et j'ai voulu partager ça avec vous pour dire aux mamans
très jeunes, emmenons nos enfants chez les dentistes. Faisons faire des, comment on appelle, le détartrage. C'est très très important, au moins une fois par an, jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans. Et à partir de 20 ans, moins ils ont des caries, moins on va leur enlever les dents. Parce que les enfants brossent mal les dents. Souvent, nous-mêmes, les mamans, on ne sait même pas brosser les dents. Et nous-mêmes, quand on est enceinte, souvent avec nos aigreurs, là, il y a beaucoup de femmes qui ramassent le kaolin, les pierres, les cailloux sales, là. Oh non, je vomis, je vomis. Tu ramasses ça, il y a plein de choses qui se mettent entre les dents. Et souvent, on dit à chaque grossesse, chaque dent, si tu ne prends pas soin de tes dents pendant que tu es enceinte, tu vas perdre les dents. Tu vas perdre les dents comme Lady Sonia a perdu les dents. Moi, je n'aime pas faire mon coaching sur ce que les gens vivent. J'aime faire mon coaching sur ce que je vis. Mon coaching est authentique. Je prends mes erreurs pour vous enseigner. Donc, moi, chaque grossesse, j'aimais beaucoup tomber enceinte. Vous savez que j'ai fait beaucoup d'enfants. Donc, chaque grossesse, au lieu de prendre soin des dents, comme j'étais en Afrique, et puis là-bas, on avait des bouchées, au lieu de bien soigner les dents, on me les arrachait. Je me rappelle même une fois, je suis partie dans un cabinet là, je ne suis même pas sûre que le gars c'était un vrai dentiste. Il m'a arraché la dent, je vous assure, je savais que je faisais une hémorragie. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc, je recommande les mamans, nous devons prendre soin de la santé de nos enfants. Nous devons prendre soin de notre santé. Quand vous êtes enceinte, vous qui me suivez, vous êtes enceinte, c'est votre coach qui parle. Ne perdez pas vos dents comme moi. Prenez soin de vos dents. La nuit, il y a d'autres quand on est enceinte, là, on met à cause des nausées, des aigreurs, tout ça, on prend les bonbons pecto. Je n'ai pas parlé du pecto de maman Tinao. Il ne faut pas aller me chercher problème là-bas. Mais on prend des pectos pour pouvoir tenir la nuit, pour éviter de rendre. Mais ces pectos-là, après, vous savez, c'est du sucre. On laisse ça dans les dents. Et ça fait que, bon, enfin, mon histoire au niveau des dents est très longue. J'ai au moins 6 dents qui me manquent. Je prends de belles photos, souvent avec Photoshop, on arrange, on remplace ici, là, mais ne vous appuyez pas dessus. Le problème, c'est parce que je n'ai pas été sérieuse avec ma santé. Maintenant, j'ai un certain âge, j'ai 46 ans, mes enfants ont besoin de moi, vous avez besoin de moi, les conférences et tout, mais je ne peux pas aller loin si je ne prends pas soin de moi. Donc, vous voyez, c'est combien d'années après que je suis obligée de revoir ma dentition, d'apprendre une hygiène dentaire, de travailler avec les fils dentaires, les espèces de brosses, tout ça là. Ce n'est pas sérieux de ma part. Ce n'est pas sérieux de ma part. Donc, ne faites pas comme moi. Ne faites pas ces erreurs-là. Aujourd'hui, ça ne vous dit rien. On méprise un peu les dentistes, on méprise un peu la santé des enfants, tout et tout. Alors que ça, c'est des trucs qui vont nous rattraper. Je n'aurais jamais imaginé que manquer plusieurs dents dans la bouche, ça pouvait endommager l'estomac. Je n'aurais jamais imaginé ça. Il a pris le temps, le monsieur, de me montrer. Et ça coûte excessivement cher ici. Mon mari a dit, Sonia, la santé n'a pas de prix. Est-ce que vous pouvez écrire ça? Écrivez-moi ça. La santé n'a pas de prix. On va payer ça. Tout ce programme-là, on va te refaire tes dents pour que ton estomac, tu n'aies pas de problèmes d'estomac. Après, les enfants grandissent, ils ont besoin de toi. Et oui, j'ai vaincu ma peur. Il faut dire aussi que j'ai trouvé un dentiste qui est formidable. Un dentiste qui est formidable parce que moi, c'est la douleur là. Je n'aime pas vos anesthésies, tout ça là. Rien que quand je vois l'aiguille, moi, je peux perdre connaissance. Vous-même, vous savez que j'ai peur. Même quand on peigne cheveux n'a piqué beaucoup là, je m'évanouis. J'ai peur. Donc, c'est peur là qui a fait ça. Mais j'ai assumé mes peurs parce que je sais que qui va aller loin menace sa monture. Écris-moi ça. Qui veut aller loin menace sa monture? Je veux aller loin. J'ai du coaching à faire. Je ne peux pas fuir ma propre santé et puis venir vous dire à vous, affronter tout. Non, quand il s'agit d'affronter, il faut tout affronter. Que ce soit la santé, que ce soit les peurs ou quoi que ce soit, il faut faire. Payer le prix pour ta santé et la santé de tes enfants. Bien sûr, les papas, c'est votre rôle d'encourager vos femmes. Moi, mon mari, s'il ne m'avait pas encouragé, je ne sais pas si j'allais faire ça. Si mon mari ne s'est pas levé pour me bousculer, me sensibiliser, m'encourager à me soigner, je n'allais peut-être pas le faire. Mes enfants aussi se sont mis de la partie. Et c'est ça qui m'a encouragée. Mes enfants ont besoin de moi, ils ont besoin d'une maman en bonne santé. Moi, je pensais que c'est seulement les dents, c'est le feeling, ça peut passer. Non. Mais savoir que ça pouvait détruire tout mon tube digestif, mon tube allait travailler deux fois, et après, j'allais avoir plein de maladies. J'ai préféré être sage. Donc, voilà. Je voulais partager ça avec vous. Ce n'est pas parce qu'on est coach qu'on ne fait pas des erreurs. Ce n'est pas parce qu'on est coach que souvent aussi, il n'y a pas des zones d'ombre dans nos vies. Moi, j'aime prendre ma vie. Je suis ce que je suis. Celui qui veut, il me prend. Celui qui ne veut pas, il me laisse. Donc, voilà. Je veux vraiment que ces conseils-là puissent vous aider. Si cette vidéo peut t'aider, ça veut dire qu'elle peut aider une autre femme aussi qui néglige la santé de ses dents, la santé quand elle est enceinte, la santé de ses enfants. Si tu peux partager cette vidéo-là pour m'aider. Oui, ça déforme même la bouche, Jeanne d'Arc. Tu as tout à fait raison. Moi encore, j'ai eu la chance que bon, c'était placé par-ci par-là. Là, j'ai des... Oui, je vais aller. Avec le plastique, ça va. Mais quand on va enlever, ils vont me faire, dans 4 mois, on va m'implanter 3 dents. Tout ce qu'on a enlevé, les 3 dents. J'ai souffert, hein. Tête en bas. Pendant 3 heures, ça a été chaud. Mais
Le plus important, c'est la fin. Je sais que dans 6 mois, dans 4 mois, on va me refaire d'autres dents. Après, on va passer à d'autres. C'est difficile, mais ça vaut la peine. Il n'y a rien dans la vie qui est facile. On a tous des défis. Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper, que ce soit ton pasteur, ton super coach. On a tous nos défis, on a tous nos peurs. Il ne faut pas on va vous mentir. Voilà, c'est seulement quand nous on va bien, quand on a vaincu nos démons, là on vient souvent, on vous parle par rapport à un domaine. Mais on a tous nos peurs. Et donc, je suis fière de venir aujourd'hui dire que j'ai affronté cette peur-là, j'ai fait mon opération 3 heures. Ce n'est pas une chirurgie esthétique, mais c'est une chirurgie médicale. Je l'ai fait parce que je n'ai pas été sage. Et j'encourage les femmes à vous prendre en charge. Ils ont un bridge, oui, ils font tout ça là. Moi, mais j'ai préféré prendre des implants plutôt que le bridge, c'est différent. Donc vraiment, je vous encourage, je vous bénis. Et normalement, si demain ça va mieux, je vais m'asseoir et puis on va faire un bon live. On va partir, mais priez pour moi parce que vraiment, ça fait mal. D'accord? Donc, bisous à vous là. Bye bye. Partagez la vidéo.